Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur un maquillage dans les tons froids. Donc je vais vous expliquer un peu en vous montrant les couleurs, qu'est-ce qu'un ton froid, qu'est-ce qu'un ton chaud. Mais on va pas s'éterniser sur le chaud parce qu'il y aura une vidéo dédiée à ce sujet. Et là du coup je vais vous montrer ce maquillage. Donc là je viens de mettre ma crème, donc c'est la même que la dernière fois. Donc c'est la crème correctrice verte de Sensitive Camomille. Ensuite au niveau du fond de teint, donc je vais appliquer celui de chez Wet n Wild. Donc c'est le Photo Focus. C'est un fond de teint qui est hydratant, étant donné que j'ai la peau sèche, donc c'est parfait pour moi. Et là c'est une teinte assez claire pour l'hiver. Donc c'est la Soft Ivory. Donc c'est une des teintes les plus claires je pense. Et au niveau de l'hiver, c'est ce qui me correspond le plus au niveau de ma carnation. Donc je l'applique toujours avec ma petite brosse. Voilà, donc il est assez couvrant, mais on voit encore un peu à travers les imperfections, etc. Donc c'est pas vraiment un des plus couvrants, mais il fait bien son taf au niveau des rougeurs en tout cas. Ensuite, anti-cerne, toujours le même, l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Donc moi ma teinte c'est la beige 150. Donc voilà, je vais l'appliquer. Donc je vais l'appliquer au niveau de mes cernes et au niveau des petites imperfections que j'ai en ce moment. Ensuite ma poudre, c'est toujours la Pure Light de chez Yves Rocher en teinte beige. Donc j'en mets un petit peu dans le couvercle. Je prends, hop, où est-il? Un grand pinceau de teint. Et j'en mets vraiment plus pour fixer que matifier, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la peau sèche, donc matifier, il n'y a pas vraiment besoin. C'est plus pour fixer un peu le tout, mais sinon, pas besoin d'en mettre 15 tonnes. Donc voilà. Au niveau du teint, donc je vais utiliser cette petite palette qui vient de chez Action, qui franchement est pas mal du tout. Pour son prix, on pourrait croire que non, mais franchement, ça fait longtemps que je l'ai et elle fait toujours aussi bien son taf. Donc je vais prendre, hop, celui-ci qui est dans les tons un peu froids pour rester dans le thème. Donc moi j'en mets vraiment juste au niveau des joues et du menton. J'en mets un petit peu, hop, 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 au niveau du front. Vite fait au niveau du nez, mais voilà. Ensuite, le blush, pareil, on va essayer d'en trouver un qui est pas trop chaud, donc je vais plus aller vers celui-là. Parce que vu qu'on fait du froid au niveau des yeux, le mieux c'est d'accorder. Donc, on va essayer. Au niveau du teint, de prendre des choses froides. Par exemple, si vous vous mettez au niveau du contouring, encore ça va pas trop se voir, mais au niveau du blush et de l'highlighter, c'est là que ça va se voir tout de suite et que ça va faire un peu défaut. C'est comme au niveau du rouge à lèvres, il va falloir qu'on accorde un minimum. Au niveau de l'highlighter, j'en ai pas vraiment des froids. Du coup, je vais prendre dans cette palette-ci, c'est la Infinity Beauty Moonlight. Donc là-bas, c'est pour les yeux. Mais il y a des teintes pas mal froides et très très irisées. Donc je vais essayer de prendre là-dedans. Même si bon, le pan est très petit, mais on va s'en sortir. Juste pour en avoir un dans les tons froids. Bon, et puis ça fait très bien l'affaire. De toute façon, du moment que ça brille. Puis bon, mon pinceau, je peux l'adapter au niveau de la taille. Il est assez petit, donc je peux aller dans les petits pans comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ensuite, je vais faire les sourcils hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Hop, donc voilà. Donc pour mes sourcils, donc c'est la pommade de chez Kat Von D en couleur Walnut que je dilue un peu avec du Fix Plus de chez MAC et un petit pinceau comme ça. Voilà, donc là j'ai pas spécialement précisé la forme parce que je voulais, vu que j'ai déjà mis de l'anti-cerne, je voulais pas en rajouter. Je crois que c'était bien comme ça. Donc maintenant on va passer aux yeux. Donc, petit cours sur les couleurs froides. Donc là j'ai plusieurs palettes près de moi. Je vais vous montrer un petit peu la différence entre les couleurs froides et chaudes dans ces palettes. Donc pour commencer, j'ai la Mermaid Earth de chez I Love Revolution. Donc elle est plus dans les tons froids. Donc pour vous expliquer. Donc ça c'est chaud. Ça aussi. Ça c'est froid. Ça c'est déjà un peu plus chaud. Tout ça c'est chaud. Celui-là il est assez froid. Celui-là aussi. Celui-là il est froid. Et ceux-là aussi. Il n'y a pas beaucoup chaud au final. Il y a celui-là
celui-là. Celui-là, il est assez froid quand même. Et les deux là. Donc pour voir la différence, donc en fait, quand vous regardez une couleur, n'importe laquelle, pas forcément, un bleu peut être chaud, il n'y a pas de problème. Celui-là, il est assez chaud, je dirais. Mais en fait, vous devez regarder la couleur et voir si dedans vous voyez plus de pigments bleus ou plus de pigments rouges ou jaunes pour vous aider. Donc c'est pas très difficile. Je vais vous montrer avec une autre palette pour que vous fassiez un peu la différence. Donc là, c'est avec la Fétiche, toujours de chez Kat Von D. Hop. Donc là, vous voyez bien la différence entre les couleurs chaudes. Bon, le gris, ça reste toujours froid, mais c'est assez neutre. C'est assez chaud. Ce violet-là, il y a des violets chauds. Celui-là est chaud. Celui-là est froid. Là, c'est deux verts qui sont assez chauds, mais il y a des verts aussi qui sont froids. Tout ça, c'est chaud, froid, 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 froid. Celui-là, il est assez froid, par exemple. Ça, c'est froid. Ben voilà, vous voyez un petit peu. Et vous verrez peut-être un peu mieux en l'appliquant. Donc, on va passer aux couleurs. Donc, pour la couleur, on va faire de transition. Hop, je vais justement prendre ce petit marron, qui du coup est un marron froid. Comme pinceau, je vais prendre, hop, un pinceau estompeur comme ceci. Tac. Donc, vous allez venir la mettre en transition, donc au niveau du creux de paupière. Toujours dans des petits mouvements d'estompage, on va dire. On veut pas vraiment une couleur nette, hein, on veut une couleur qui va un peu servir de transition entre toutes les autres. J'espère que l'angle de vue, hop, vous plaît. J'ai changé de sens. Au niveau de la vidéo, ça devrait rendre un peu mieux. Parce qu'on m'a dit que du coup sur certains téléphones ou écrans, ça faisait une image coupée. Du coup, j'ai tourné le sens de mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. Et du coup, ça devrait être un petit peu mieux comme ça. Je vais faire un œil avec vous et je ferai l'autre hors caméra, donc on va continuer. Donc maintenant, avec un autre pinceau, toujours estompe. Donc moi, c'est celui de chez NYX, c'est le 27. Donc là, je vais prendre un peu plus foncé. Je vais prendre cette palette-ci, hop, celui-là. Donc on va faire dans les tons. Oui, comme je disais, vous voyez, il est plus vraiment marron une fois appliqué. Vu qu'il est froid, il est un peu gris. Donc maintenant, on va appliquer le bleu foncé plus au niveau de l'extérieur. Pas vraiment que ce soit très net parce qu'on va venir nettoyer après, hein, donc vous inquiétez pas. Si c'est pas net au niveau de la paupière là, il n'y a pas de souci, on va nettoyer. Hop, on fait une sorte de pointe. Hop, donc ça donne ça. Faut pas faire attention à la paupière comme je disais. Donc maintenant, on va donc nettoyer la paupière avec de l'anti-cerne. Je retrouve juste là. Donc voilà pour le ras de cils. Donc j'ai mis le bleu plus au niveau du ras de cils et j'ai dégradé avec le marron un peu gris. Donc je vais faire l'autre œil hors caméra. Hop, donc voilà pour le deuxième œil. Donc ça rend plutôt pas mal. Donc maintenant je vais passer au liner. Hop. Donc aujourd'hui je l'ai fait avec l'eyeliner en peau de chez Max More, donc de Action, que j'ai fait avec un petit pinceau biseauté. Donc il est super opaque et très crémeux, donc franchement il est pas mal du tout. Et pareil pour son prix, franchement, il faut des bons produits et j'ai jamais eu de réaction avec ou quoi. Franchement c'est cool. Donc là je vais mettre mon crayon noir en muqueuse et mes faux cils. Donc voilà ce que ça donne pour les faux cils. Donc je les trouve super naturels pour moi. Enfin, je trouve qu'ils font pas trop, je veux dire, on regarde de loin, enfin voilà. Ils sont pas trop épais, je veux dire. Et même quand on les porte, je veux dire, on les sent pas. Donc ça ils présentent sous forme de boîte comme ça, que j'ai acheté donc sur Amazon il me semble. Donc c'est la marque Eldianer. Donc c'est une boîte où il y en a plusieurs paires. Ça coûtait pas cher du tout et ils sont pas mal. Faut juste les couper parce qu'ils sont très longs, mais sinon ils sont pas mal du tout.
Voilà, au niveau des lèvres, pareil, on va essayer de rester dans du froid. Là, j'avais mis du baume à lèvres, donc je vais mettre le rouge à lèvres. Encore une fois, froid ne veut pas dire bleu, hein, pas forcément. Même si là, il y en a, mais il n'y a pas que du bleu. Par exemple, cette couleur-là, elle est froide. Il y a plus de bleu. Quand vous la regardez, il y a plus de bleu que de rouge dedans. À force, vous comprendrez. Donc, c'est la marque Yves Rocher. C'est la gamme Grand Rouge Elixir. Et celle-là, c'est la teinte 104. Donc, je vais pas mettre de crayon. Tout simplement l'appliquer. Ceux-là, ils sont pas mal dans le fait où ils sont assez couvrants. Ils sont mat. Enfin là, il y sera pas vu que j'ai du baume à lèvres en dessous, mais j'ai pas trop envie d'un fini mat. Et l'applicateur, il est sympa, je trouve. Hop. Moi, j'aime pas trop mettre du crayon avant. Est-ce que vous êtes team crayon ou team on y va comme ça, on se fait confiance? Ah, voilà. Donc là, comme je vous disais, il viendra pas mat vu que j'ai mis blindé de baume à lèvres en dessous, mais en ce moment, j'ai les lèvres assez sèches, du coup, j'aime autant les hydrater comme il faut. Donc voilà, parce que ça donne de plus près. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, c'est tous un peu dans les mêmes tons. Et ça, vous allez sûrement le voir, mais les couleurs froides font ressortir les yeux chauds. Du coup, parce qu'une couleur froide va ressortir une couleur chaude. Et mes yeux sont bruns, assez chauds. Donc comme vous voyez, la couleur de mes yeux ressort vraiment. Comparément à si j'aurais fait un maquillage chaud, vous verrez la différence d'une autre vidéo, mais c'est flagrant. Voilà, voilà. Hop, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc prochainement, comme vous l'avez deviné, il y aura sûrement une vidéo sur le maquillage chaud. Sûrement pas la suivante, mais dans les jours à venir. Donc voilà. Donc je vous invite à vous abonner, à commenter si ça vous a plu, à liker. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.